واسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue mes chers frères, mes chères sœurs dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui nous allons commencer donc le deuxième, ou l'explication du deuxième pilier de la foi, la croyance aux anges. Non, la croyance aux anges est le deuxième pilier de la foi conformément au hadith ou à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Jibril, puisque Jibril est venu demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: informe-moi au sujet de la foi, dis-moi ce qu'est la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la foi, c'est le fait de croire en Allah, le fait de croire aux anges, le fait de croire aux livres, le fait de croire aux messagers, le fait de croire au jour dernier et le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Non. Et les anges, c'est donc un monde. Ils forment donc un monde qui relève de l'inconnaissable. On ne peut pas les voir. Ça, c'est la base. Même si on va voir dans l'explication du livre qu'il y a certaines exceptions, ou qu'il y a eu certaines exceptions. Également, les anges ont été créés de lumière, comme cela a été prouvé par un hadith authentique rapporté par Muslim. Donc les anges sont créés de lumière. Et avant de commencer l'explication du livre, j'aimerais faire une petite introduction sur la foi aux anges, afin de bien comprendre certaines choses. Croire aux anges, tout d'abord, c'est notamment, premièrement, croire en leur existence. Croire en leur existence. Deuxièmement, croire aux anges, c'est notamment croire en leurs attributs. Croire en leurs attributs qui ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna, comme par exemple le fait qu'ils craignent Allah, le fait qu'ils ont des ailes. Troisièmement, croire aux fonctions des anges, puisqu'en effet, Allah a donné aux anges des fonctions, comme par exemple Jibril, on va le voir, qui est l'ange chargé de transmettre la révélation de la part d'Allah aux messagers. Quatrièmement, croire en leurs caractéristiques, puisque les anges ont des caractéristiques. Par exemple, ils adorent Allah sans jamais se lasser. Et enfin, dernière chose, il faut croire aux choses que nous venons de citer d'une manière générale et d'une manière détaillée. C'est-à-dire que nous croyons en leur existence. Donc nous croyons en l'existence des anges que nous connaissons, et nous croyons également en l'existence des anges que nous ne connaissons pas. Nous croyons en leurs attributs d'une manière générale et d'une manière détaillée. Nous croyons en leurs attributs que nous connaissons, mais nous croyons également en leurs attributs que nous ne connaissons pas. Nous croyons en leurs fonctions d'une manière générale. Nous croyons aux fonctions des anges que nous connaissons, conformément au Coran et à la Sunna, et nous croyons aux fonctions des anges que nous ne connaissons pas. Et nous croyons en leurs caractéristiques d'une manière générale et d'une manière détaillée. Nous croyons donc aux caractéristiques que nous connaissons, conformément au Coran et à la Sunna, et nous croyons à leurs caractéristiques que nous ne connaissons pas. Car nous avons certes des informations au sujet des anges dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mais nous ignorons énormément de choses à leur sujet. C'est pour ça que nous croyons au sujet des anges, nous avons une foi, on va dire, générale et détaillée. C'est ce que nous venons d'expliquer. Et donc le cheikh nous dit, chapitre 2, la croyance aux anges, nous croyons aux anges d'Allah le Très-Haut, et qu'ils sont ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Et donc ils sont des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement
et agissent selon son ordre. Allah Ta'ala les a créés. Ils lui vouent une adoration et lui obéissent. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent pas. Et donc là, dans les paroles du shir et dans les deux versets, dans les quelques versets qu'il a cités, on voit qu'il y a des attributs des anges et des caractéristiques. Déjà, premièrement, ce sont des serviteurs. Et ils sont créés. Donc s'ils sont des serviteurs créés, ça veut dire qu'ils ne méritent pas l'adoration. Ils ne méritent pas l'adoration. Honorés, ça veut dire qu'ils ont un haut rang auprès d'Allah. Ce sont des créatures aimées par Allah. Ils sont honorés. Ils lui vouent une adoration et lui obéissent et ne s'en lassent pas. Ça fait partie aussi des caractéristiques des anges, le fait que les anges adorent Allah sans jamais lui désobéir. Ils adorent Allah sans jamais lui désobéir. Ils l'adorent sans jamais se lasser de l'adoration. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent pas. Ils l'adorent sans cesse, sans jamais se lasser, sans jamais désobéir. Donc là, on voit vraiment que les anges, ils ont des caractéristiques particulières et qu'on n'est pas comme des anges. Les êtres humains ne sont pas comme des anges. Nous, Allah, il nous a ordonné de faire 5 prières par jour. 5 prières par jour. Et pourtant, combien de gens sont négligents? Combien de gens ne le font pas? Combien de gens le font mal? Ou bien est-ce qu'on est vraiment concentré dans notre prière? Ou bien est-ce que vraiment on fait cette prière comme Allah nous l'a ordonné? Alors que eux, c'est 24 heures sur 24, sans se lasser et sans jamais désobéir. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui nous permet de comprendre que les anges, c'est vraiment un monde particulier. Il faut aussi se rappeler que nous, on commet des péchés. Si Allah il avait voulu, il nous aurait créés comme des anges. Ça, c'est une chose à laquelle il faut penser quand une personne qui fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala tombe dans un péché. Une personne qui fait des efforts pour adorer Allah et puis qui tombe dans un péché. Peut-être que Shaitan va venir voir cette personne et lui dire t'es comme ci, t'es comme ça, tu crois vraiment qu'Allah va te pardonner? Essaye de le faire désespérer. Il essaie de lui faire croire que le péché qu'il a commis est trop grand pour être pardonné. Ça fait partie de l'œuvre du diable. Parmi les choses intéressantes, bénéfiques pour lutter contre ce waswas, pour lutter contre cette chose-là, le fait de se rappeler que nous sommes des êtres humains et que Allah nous a créés comme ça, avec une faiblesse, et que s'il avait voulu, il nous aurait créés comme des anges. Il nous aurait créés comme des anges, des serviteurs obéissants, qui ne désobéissent jamais, qui ne se lassent pas, qui ne tombent jamais dans la désobéissance. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a même un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous ne commettiez pas des péchés, Allah vous aurait remplacé par des gens qui en commettraient, et puis qui demanderaient pardon à Allah, et Allah leur aurait pardonné. Allahu Akbar. Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, le cheikh nous dit également, Allah les a cachés de nos regards. Nous ne les voyons donc pas, mais il arrive qu'il les dévoile à certains de ses serviteurs. Parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu l'ange Gabriel sous sa vraie forme. Il avait 600 ailes et cachait tout l'horizon. En d'autres circonstances, l'ange Gabriel se présenta sous la forme d'un homme parfait. Lorsqu'il vint à Marie, Mariam,
Celle-ci lui parla, et lui aussi lui parla. Et il vint aussi voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme que personne ne connaissait, alors que les compagnons se trouvaient présents. Or, on ne décelait aucune trace visible de voyage sur lui. Il était vêtu de blanc, vif, et ses cheveux étaient très noirs. Il s'assit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et posa la paume de ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui parla, et le prophète lui répondit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa ensuite ses compagnons, informa ensuite ses compagnons que c'était l'ange Gabriel venu pour les informer sur leur religion. Non. Donc, le cheikh nous dit qu'Allah les a cachés de nos regards. Donc effectivement, on ne peut pas voir les anges. C'est la base. Mais il y a eu des exceptions. Comme par exemple, ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a vu Jibril sous sa forme réelle, 600 ailes, avec 600 ailes. Ou Maryam qui a vu Jibril sous la forme d'un homme. Et le prophète Mohammed, les compagnons également qui ont vu Jibril sous la forme d'un homme, lorsque Jibril est venu poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant ses compagnons, dans le but d'enseigner justement aux compagnons leur religion. Et ça c'est connu comme étant le hadith de Jibril. Hadith Jibril. Et il est important de noter qu'évidemment, l'ange Gabriel, contrairement à ce que croient les chrétiens notamment, voilà, ce n'est pas, je veux dire, une personne, la Trinité, tout ça, c'est quelque chose qui est contraire au dogme islamique. Allah est unique et en aucun cas l'ange Gabriel ne mérite l'adoration. L'ange Gabriel est un serviteur. Tous les anges sont des serviteurs. Tous les anges sont créés. Donc, l'ange Gabriel est un serviteur. L'ange Gabriel est créé. L'ange Gabriel est et d'ailleurs l'ange le plus noble. C'est certes l'ange le plus noble. C'est lui qui est chargé de transmettre la révélation de la part d'Allah aux messagers. Il transmet la révélation, cette chose par laquelle les cœurs vivent. Et les cœurs vivent bien. Mais c'est un serviteur. Et il ne mérite pas d'être adoré. Nous aimons Jibril alayhi salam. Mais en aucun cas, il ne mérite d'être élevé au rang de divinité. C'est un serviteur. Et c'est très important de comprendre cette chose-là. Et d'ailleurs, la révélation qu'il a transmise au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Allah, il est important de noter que ce n'est pas simplement le Coran. C'est le Coran et c'est aussi la Sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, attention, j'ai reçu le Coran et une autre révélation en plus, à savoir la Sunna. Donc, l'ange Gabriel descendait de la part d'Allah vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre le Coran, mais aussi pour lui transmettre la Sunna. Donc les hadiths authentiques où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne des choses, par exemple, qui vont se passer dans le futur, ça ce ne sont pas des choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a inventées. C'est une révélation qui lui est faite. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc ça, c'est important de le comprendre. Parmi les anges également, ou plutôt, nous croyons qu'Allah le Très-Haut a imposé des tâches aux anges. Donc ils ont des fonctions. Ça, c'est ce qu'on a aussi cité au début du cours. Parmi eux, l'ange Gabriel est chargé de faire descendre la révélation de la part d'Allah sur ses prophètes et messagers choisis. Ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Michael est chargé de la pluie et de la végétation. Donc Michael, lui, c'est l'ange qui est chargé de la pluie par laquelle la terre, la végétation et les animaux vivent. Israfil, il est chargé de souffler dans la tombe, lorsque tous les hommes mourront et sortiront de leur tombe. Non, il va souffler 2 fois dans la trompe. La première fois, ça sera le signal
de la fin du monde, et tous les gens qui seront encore vivants à ce moment-là, et qui seront tous des mauvaises personnes, mourront. Puis il soufflera une deuxième fois dans la trompe, et ce sera le signal de la résurrection, et tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier, seront ressuscités, et commencera Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. L'ange de la mort est chargé de prendre les âmes. Naam. L'ange des montagnes a pour rôle de s'en occuper. Malik est le gardien de l'enfer. Naam. L'ange de la mort est chargé de prendre les âmes. Et donc, une petite parenthèse à ce sujet, puisqu'on a cité au début du cours que parmi les caractéristiques des anges, le fait qu'ils ne désobéissaient jamais. Le fait qu'ils ne désobéissaient jamais. Donc, quand Allah donne à l'ange de la mort l'ordre d'aller prendre une âme, sache que personne n'a le pouvoir de dire « laisse-moi 5 minutes, laisse-moi 1 minute, laisse-moi 30 secondes, que je me repente, que je demande pardon, que je dise nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et Mohammed et son messager. » Lorsque l'ordre est donné, il fait ce qui lui a été ordonné. Il fait ce qui lui a été ordonné et la personne meurt. Pourquoi c'est important de se rappeler ça? C'est important de se rappeler de ça parce que celui qui se rappelle de la mort, ça lui fait œuvrer. Ça le fait œuvrer. Ça lui permet de se réveiller de son insouciance. Alors qu'oublier la mort, c'est s'enfoncer dans le mal. C'est se laisser aller. C'est reporter le repentir. Alors que quand la mort va venir, quand l'ange de la mort va venir pour me prendre, pour te prendre, pour nous prendre, aucun moyen de retarder cette chose-là. Aucun moyen. Les anges ne désobéissent jamais à Allah. Non. Et ça nous montre d'ailleurs aussi l'importance ou quelle attitude il faut avoir à l'égard de cette croyance que nous sommes en train d'étudier. Car ce n'est pas simplement des textes qu'on lit quand on dit l'ange de la mort est chargé de prendre les âmes. Ok, j'ai compris que l'ange de la mort est chargé de prendre les âmes. Il y a un intérêt à savoir cette chose-là et à savoir que les anges ne désobéissent pas. Ça signifie subhanallah. Imagine, il vient quand je suis en train de commettre un péché. J'aurais même pas 1 seconde pour arrêter. J'aurais même pas 1 seconde pour me repentir. Ça, c'est des choses auxquelles il faut se rappeler. Et Malik est le gardien de l'enfer. Allah nous dit dans le Coran, إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Les criminels demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne leur sera jamais allégé et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Et ils crieront à l'ange chargé de garder l'enfer, « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Il dira en vérité, vous y demeurerez pour toujours. Et donc, là, on peut dire également ce qu'on a dit pour l'ange de la mort. Malik, c'est un ange. Dur, qui ne désobéira jamais à Allah. Les gens qui vont dire cette chose-là, imaginez la souffrance physique et morale dans laquelle ils vont être. Physique et morale. Innakum ma'akithun. Vous y demeurerez pour toujours. Ils seront en désespoir. Ils vont souffrir moralement. Ils vont souffrir physiquement. Des souffrances atroces. Est-ce que lui, il va être pris d'une miséricorde pour ces gens qui sont en train de souffrir? Est-ce qu'il va désobéir à Allah? Comme pourrait désobéir par exemple quelqu'un qui garde une prison et qui serait pris de miséricorde à l'égard d'un prisonnier et qui le laisserait sortir.
En aucun cas. En aucun cas. Parce que c'est un ange. C'est un ange. Et donc il ne désobéira jamais à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il ne désobéira jamais à Allah. Non. Et évidemment, ces versets doivent être médités correctement. On doit méditer ces versets. Et penser que les souffrances des gens de l'enfer ne sont pas que des souffrances physiques, c'est aussi des souffrances morales. Imaginez-vous, ils y seront pour toujours. Ils n'en sortiront jamais. Est-ce que vraiment il y a une voie ici-bas si après, c'est ça? Si après, c'est ça? Ben non, c'est pas possible. Au contraire, la seule voie qui mérite d'être suivie, c'est la voie qui permet d'échapper à ça. Et la seule voie qui permet d'échapper à ça, c'est le fait de croire que nul ne mérite d'être adoré, sauf Allah. Et le fait de croire qu'Allah a envoyé un messager qui s'appelle Mohammed, que c'est le dernier messager, et qu'il faut le suivre, qu'il a été envoyé à toute l'humanité, qu'il nous a enseigné une religion, un mode de vie, et que pour réussir, eh bien, il faut suivre ce mode de vie. C'est la seule voie qui permet d'éviter ça. Quant à celui qui refuse ces choses-là, et qui décide de vivre dans le refus de croire, combien de temps il va vivre? Quel plaisir va-t-il trouver? Et même s'il vit très longtemps, et qu'il jouit de tous les plaisirs qui existent sur terre, est-ce que ça vaut le coup? Vous y demeurerez pour toujours, dans des souffrances physiques terribles qu'on ne peut pas imaginer, dans des souffrances morales terribles qu'on ne peut pas imaginer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de mettre en pratique toutes les choses qui ont été évoquées dans ce cours. Qu'il nous permette donc de craindre Allah. Qu'il nous permette donc de se rappeler la mort et de ne pas vivre dans l'insouciance. Qu'il nous permette donc de choisir la voie correcte et de pratiquer l'islam correctement afin d'éviter cette chose terrible que nous avons évoquée. On demande à Allah qu'il nous donne une bonne fin, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous facilite pour suivre la voie du bien et éviter la voie du mal, qu'il nous fasse entrer au paradis et nous sauve de l'enfer. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى